bien voilà, oh, bah, mauvais moment. Et bien voilà une petite inspection préliminaire ou un essai de conduite, on va dire, de cette Fairlane de 1962. Sympa cette voiture, sympa. Alors, voilà, on a un moteur, c'est un 289 V8 hein, avec une boîte manuelle sur la colonne, comme on dit. Voilà, et un overdrive qui se trouve là-bas en bas. Voilà, sinon là, voilà, en position normale, on va dire, troisième. Mais ouais, elle est bien cette voiture. Tout fonctionne. Le chauffage fonctionne, on est bien. Il fait super froid aujourd'hui à Portland. Et on apprécie vraiment l'air chaud. Et tout fonctionne. Les compteurs de vitesse, le compte-tour qui a été rajouté là-bas en bas aussi fonctionne. On a aussi une paire de jauges aussi aftermarket installée, une jauge de niveau d'essence et de température d'eau qui fonctionne, c'est agréable. On a un autoradio aussi qui est relativement récent. Voilà, le klaxon fonctionne. Elle est plaisante. Alors c'est un peu, elle a été rabaissée hein, apparemment. Enfin apparemment oui, certainement. Et donc ça altère un petit peu la suspension. Elle est un petit peu plus raide que la normale certainement. Mais voilà, c'est un petit peu le style ça va avec le style de la voiture. Hein, c'est un petit peu vu le look un peu on-road qu'elle a. Donc ça, on s'y attend, on va dire. Hein, voilà. Son petit volant très très fin là, qui est juste craqué ici, mais sinon il est en très bon état. Changer de main pour repasser en première. Donc première en bas, deuxième on pousse et on monte, et troisième on redescend. Hein. Ah, c'est obligé de changer de main, jouer un petit peu. Elle répond bien, elle tourne bien, elle se lance bien. Le moteur est sympa, il a un bon son. C'est une voiture à rouler finalement. Elle est prête à rouler, je veux dire. C'est un bon driver, hein, comme on les surnomme ici, quoi. C'est-à-dire qu'une voiture qui n'est pas dans un état parfait. Hein, elle est présente bien, mais surtout elle est prête à rouler. Je vais, hop là, il arrive un peu vite lui. Encore une fois, c'est pas très facile d'une main. Et voilà, me voici de retour chez Memory Lane. Je vais la mettre là pour l'instant. Voilà. Tiens, on va aller en faire un petit tour. On va la voir d'extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Point mort. À la main. On arrête le contact. Voilà. Voilà, la voici. Hein. Donc, un joli petit look. Hein. Je me suis arrêté dans les rues de Portland, les jolis quartiers. Et je crois que j'ai fait de belles photos, quoi. Hein. Elle a certainement un look spécial, quoi. Hein. Belle couleur aussi, j'aime bien ce deux tons. Les chromes sont en très bon état. On voit les feux sont aussi probablement d'origine, mais en très bon état aussi. Ils ne sont pas craquelés. Je vois ici un éclat de peinture. Oh, une peinture, un autre ici. Peinture qui est certainement relativement ancienne, je pense. Hein. Elle est un petit peu terne aussi. Hein. C'est toute évidence, ça c'était fait. Ah, joli. Toute évidence, c'était pas une peinture de très grande qualité. Hein. Elle est un petit peu terne et puis on devine un peu une légère peau d'orange. Hein. Voilà. Vous voyez une peinture donc de qualité assez moyenne, on va dire, mais pas de boursouflure, pas de rouille, la carrosserie semble vraiment saine. Hein. Voilà, jolie jante hein, des American Racing, elle est bien montée, des jolis pneus aussi. Voilà, une belle calandre. Alors on voit, hein, c'est d'époque tout ça, c'est d'origine certainement, hein. Mais voilà, encore en très bon état. Les pare-chocs sont très très beaux, hein, joli chrome. Hein. Pare-brise, j'ai pas noté d'éclat, de fissures, donc on est bon de ce côté-là. Les essuie-glaces fonctionnent. Quoi d'autre? Les belles glaces, hein, les vitres aussi sont teintées, on le savait. Et puis voilà, l'intérieur sobre, on va dire. On voit qu'ici il y a une certaine usure de la peinture. La moquette est ancienne, mais elle est encore en bon état. La sellerie aussi, elle est en très bon état d'ailleurs.
Le ciel de toit, il est super aussi. C'est bien ça. Très très bien. Quand on n'a pas à toucher au ciel de toit, c'est énorme déjà. La plage arrière. Ouais, c'est pas mal. Le volant, on en a parlé, hein, craqué ici, bien sûr. Mais sinon, c'est joli, ça présente bien tout ça. Alors ça, c'est la tirette du l'overdrive. Et voilà, des compteurs aussi, hein, on voit qu'ils sont on voit que c'est d'origine tout ça. Hein. Donc là, apparemment, la jauge a été supprimée carrément, hein, et donc elle a été remplacée par cette jauge aftermarket en bas. Et celui-glace ici fonctionne. Voilà, un système de chauffage aussi qui est tout neuf, enfin tout neuf, il a l'air en tout cas, et il fonctionne, hein, le ventilateur et plus le chauffage, donc on a de l'air chaud. Voilà, ouais, c'était, disons, oui, bon, peut-être un peu plus qu'une inspection préliminaire, on va dire, hein, puisque je l'ai conduite et comme on a pu le voir, je pense, elle est agréable à conduire. Elle attire l'attention, j'ai noté aussi donc les regards se tourner, mais bon, c'est vrai que d'une part le modèle est relativement rare, 62 quand même, hein, et puis bon, avec ces American Racing, faut lui reconnaître qu'elle a un super petit look. Voilà, c'est tout, TTCR, Touring classique. Merci, à bientôt, au revoir.